Et voilà, nous voilà. Bonjour à tous. Bonjour à ce live numéro 3 de l'UMOOC, l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros. Voilà, nous sommes 4 en studio. Il y a Francesco que vous verrez tout de suite, Karim aussi, et puis Gaëtan et moi. Donc aujourd'hui un menu en 9 parties. Les consignes de la semaine à venir, on va commencer tout de suite par ça. Ensuite, ce qui s'est passé la semaine passée. Enfin, les conseils des tuteurs et leurs avis sur ce qu'ils ont observé, notre lecture de la semaine, la manière dont vous réagissez et ce que nous pouvons dire de vos réactions en direct. Ensuite, une première séance de questions-réponses sur base de ce que nous avons pu lire et relire sur les forums parfois. Une démo sur le nuage de mots. Une deuxième séance de questions par rapport au direct. Et enfin, notre citation qui va clôturer cette séance. Alors, une première information à vous donner, celle que vous avez peut-être déjà pu apercevoir, c'est que hier soir à 11h30, je pense, 7367 inscrits. Donc, ça continue à augmenter. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er décembre. Donc, nous aurons peut-être encore des candidats jusqu'à ce moment-là. Voilà, alors je vais passer la parole à Gaëtan. Bonjour Gaëtan, ça va? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la thématique de cette semaine. Donc, on évolue maintenant vers une thématique précise, donc qui est un peu structurée dans la première capsule que vous avez pu découvrir cette semaine. On va s'intéresser à la manière de communiquer de l'information aux apprenants et on va s'appuyer sur le principe de clarté de l'enseignant. Ati met en évidence qu'on a une taille d'effet de 0,75 quand on peut appliquer certains principes relatifs à la clarté dans la communication d'informations. Donc ici, on rentre plus dans du concret, c'est-à-dire que Ati, c'était plutôt le cadre général, et maintenant on rentre dans des... Voilà, on va pouvoir, dans les différentes thématiques, présenter des exemples, des outils aussi qui donnent la possibilité de mettre ça en œuvre dans son contexte professionnel. Okay. Je crois que ça répondra aussi à une demande qu'ont certains après cette première semaine, et voilà, je crois qu'on y répondra sans doute un peu mieux. Alors pour nous guider dans cette démarche, nous allons nous appuyer sur un autre chercheur connu. C'est Richard Meyer, donc c'est un psychologue de l'éducation, psychologue américain, et il s'est intéressé aux effets des médias sur l'apprentissage, et en particulier dans la perspective de faciliter la mémorisation des informations. Donc il s'est appuyé sur le modèle qui est assez connu des 3 mémoires, et il a essayé d'en savoir plus un peu sur la manière dont les élèves pouvaient recueillir, traiter et surtout stocker l'information. Il a surtout, je pense qu'il y a bien une chose à retenir de la thématique de cette semaine, c'est la gestion de la charge cognitive. Et donc il a pu, au travers de différentes expériences répétées, c'est ce qui fait aussi la force un peu de son travail, c'est qu'il a pu tester et avoir une bonne base empirique qui donne la possibilité évidemment de faire des recommandations sur le plan pédagogique. Oui. Et puis dans toutes les capsules, c'est quand même un peu l'objectif aussi, c'est de montrer quelles sont les bases empiriques au principe qu'on essaye de mettre en évidence. Donc c'est ce lien entre la recherche et la manière de la mettre en œuvre. Et ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il a pu mettre en avant des principes qui peuvent guider la conception des médias et des documents pédagogiques que l'on peut mettre à la disposition des élèves. Donc voilà, des éléments bien concrets dans cette capsule de Richard Meyer. Voilà. Alors, la démarche qu'on vous propose de suivre... L'organisation, je pense que c'est l'attente, d'une part, de nos participants, et puis c'est bien leur rappeler la structure qui est identique. Enfin voilà, tu vas y venir. Donc, dans cette thématique, on vous propose de découvrir deux capsules complémentaires qui donnent la possibilité vraiment de découvrir les différents exemples et les différentes notions importantes dans la théorie multimédia de Richard Meyer. Des capsules, et si vous avez
envie de tester votre degré de maîtrise, n'oubliez pas que dans la dernière capsule, il y a toujours 6 questions qui vous permettent un peu de voir si vous avez maîtrisé ce qui a été présenté. Ce sont des questions formatives avec la possibilité aussi d'avoir un feedback directement sur la qualité de votre réponse. Ouais, et donc, quelque part, il y a cette partie qui est un peu la partie fermée, on va dire, les capsules et les questions, et puis il y a des parties plus ouvertes, comme pour la capsule de Hattie. Et donc, voilà, tu peux réexpliquer en quoi elles vont consister cette semaine. Alors, la semaine passée, nous avons eu l'occasion de voir ce que vous aviez pris comme données à l'extérieur du MOOC. Donc, vous pouviez sélectionner une ressource en lien avec Hattie. Cette semaine, on vous demande de sélectionner un média qui a comme particularité de faire appel à au moins 2 principes de Richard Meyer. Et donc, un média, c'est quoi? C'est une vidéo? Alors, ça peut être un document pédagogique que vous avez identifié, par exemple sur YouTube, sur Dailymotion. Ça peut aussi être un document, un syllabus, où vous avez pu identifier que ces deux principes dans la théorie multimédia sont mis en œuvre. Donc vous pouvez partager ça facilement via le système de boîte aux lettres en fait, qu'on a mis en place sur la plateforme. Et pour plus de simplicité, évidemment, et pour gérer aussi le volume, nous vous conseillons tout simplement de coller le lien pour donner accès à cette information. Ok, et puis la réalité augmentée. Donc, pour vous rappeler, cette activité-là et l'autre, enfin, aucune des deux n'est obligatoire, aucune des deux n'est indispensable pour réaliser le MOOC. Ce sont des ouvertures qu'on vous propose, et voilà, on veut aussi vous proposer des outils différents pour pouvoir que vous puissiez les tester dans des dispositifs comme cela. Mais les capsules, les questions, c'est la partie fermée. Les interactions, la réalité augmentée, c'est la partie ouverte. Et là, vous allez chercher ce qui vous intéresse le plus. Voilà donc la possibilité d'en savoir plus et de contribuer un peu à la réflexion dans le nuage de mots qui vous est proposé. Voilà, donc des activités qui sont disponibles mais non obligatoires, c'est évidemment pour aller plus loin.